Bon, là, j'amène les deux grands à l'école. Ensuite, je vais récupérer mon colis à la poste et je vous montrerai tout ça. J'ai déposé les enfants à l'école. Go récupérer les colis. Avant de commencer ma journée, petit café du matin avec tout le bazar que Dana vient de mettre. Aujourd'hui, j'ai une matinée chargée. Donc, il va falloir que je m'y mette. Donc, je bois mon café, je vous montre les colis et ensuite, je m'attaque. Et de toute façon, je vous embarque avec moi. Bon, je vais aller récupérer les colis. Je vais tout mettre sur la table et je vais vous montrer vite fait ce que j'ai commandé. Alors, ici, on a ces plateaux. Donc, c'était un lot qui était vendu ensemble. Ensuite, là, on a une arche. Vous voyez, c'est ceux avec le tissu. D'ailleurs, j'ai pris un tissu aussi. Là, on a du rembourrage pour coussin pour faire un effet coton. Des petites fleurs, des petites caissettes blanches comme ça, toutes simples. Encore des plateaux avec des lignes dorées, des ballons. Ensuite, ici, on a des petites boîtes avec écrit Baby, des pailles, de la ficelle dorée, un petit moule en forme, en silicone avec des petites roses. Ici, on a du ruban, des petits nœuds. Voilà, décoratifs. Donc, comme vous pouvez voir, on est sur le thème blanc et doré. Ensuite, là, on a des cartes de remerciement. Vous avez les enveloppes avec. Ici, on a des roses. Donc, ce sont des savons. Voilà, ce sont des roses en savon. D'ailleurs, elles sentent bon. J'ai déjà senti. Là, on a des paquets de popcorn qui sont tout petits. Regardez là, ils sont vraiment tout minuscules. C'est pas grave, je vais voir ce que je vais faire avec. Ici, on a des porte-cartes pour mettre dans les fleurs. Donc, ça, c'est pour faire les cadeaux. Pour les invités. Vous savez bien, moi j'aime bien offrir quelque chose aux invités, que ce soit adulte ou enfant. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit truc. Bon, vous verrez de toute façon. Donc là, c'est là où vous venez glisser la carte. Là, on a les papiers de rose. Et du coup, voilà pour ma petite commande chez Shein. J'ai tout mis dans cette boîte. Là, je vais tout ranger. Il n'y a que les plateaux où je vais retirer tous les emballages et je vais déjà les nettoyer, les ranger. Comme ça, ils seront prêts pour le jour J. Et du coup, voilà. En ce moment, j'aime bien faire le pain moi-même, tout en plus que j'ai le temps. Avant, je le faisais. Ensuite, j'ai arrêté ici pendant les 2 semaines, enfin les 2 mois, pardon, de congé. Mais là, je reprends les bonnes habitudes. Donc, je vais faire des baguettes. Alors, je vais faire avec vous. Comme ça, en même temps, je vais vous donner la recette. Donc, c'est pas du tout ma recette. Hein. C'est une recette que j'ai trouvée sur YouTube. Je crois que c'est la 2e fois que je la teste. Moi, je suis très pain maison. Les baguettes, c'est vrai que j'avais jamais essayé. J'ai essayé ici il y a 2 jours. Et là, je me suis dit, bon, ben, allez, go. Je reteste. Alors, voilà, j'ai la recette. Moi, j'ai un problème avec les recettes, c'est que je ne suis jamais la recette à la lettre. Je mets tous les ingrédients et je fais fonctionner mon robot. Je vais mettre déjà le lait. Donc, le lait, je l'ai fait chauffer, il est tiède. Donc, je vais mettre le lait. Hop. Donc, c'est moitié lait, moitié eau. Ensuite, je vais rajouter la levure. Donc, la levure, ici, 8 grammes. Donc, je vais mettre 8 grammes. Il y a une mouche qui est en train de m'énerver, elle est en train de me tourner autour. En fait, les enfants laissent toujours la porte, donc de la terrasse, ouverte. Et il y a une mouche qui est rentrée, les gars, un missile, la mouche. Quand je vais l'attraper, désolée, hein, mais... Ah non, les mouches, moi, je peux pas. Enfin, soit, ici, je vais mettre un petit peu de sucre. Bon, le sucre, il était mis combien? 2 cuillères. Une cuillère à café. Bon, c'est... Hop. Voilà, c'est plus ou moins 5 cuillères à café. Ah, moi je fais tout à l'œil. Hein. Du sel, alors une cuillère à café aussi de sel, donc pareil, à l'œil, voilà. J'ai mis un peu plus, mais c'est pas grave. Et ensuite la farine, et il faut 500 g de farine, ou un petit peu plus, ça dépend les farines. Ici, en fait, ils mettent T45 ou T55. J'ai jamais compris. Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet-là, jamais compris. Donc je sais bien qu'il y en a une qui est plus absorbante que l'autre, mais jamais compris c'était quoi réellement la différence au niveau des farines. Hop. Ici je vais mettre à pétrir. Donc voilà. Et je vais laisser, oula, et je vais laisser comme ça pendant un petit 10 minutes. Je vais mettre un sachet d'ailleurs. Après
les 10 minutes de pétrissage. Donc là, je vais la laisser reposer entre 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend comment elle va monter. J'ai bébé dans les bras, ça risque d'être compliqué. Bon, quand on est maman, on développe des capacités, les gars, incroyables. On sait tout faire avec un bébé dans les bras. Je sais pas vous, hein, mais moi, j'arrive à tout faire avec bébé dans mes bras. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que je continue à faire beaucoup de choses, parce que souvent on met en commentaire comment tu arrives à faire autant de choses avec 4 enfants, etc. Donc à savoir déjà, je fais ce que j'ai à faire quand les enfants sont pas là, entre guillemets. Donc déjà, quand je vais récupérer Adia et Nassim à l'école, je sais bien que je vais pas me mettre des choses où il faut que j'ai du calme ou quoi pour pouvoir les faire. Donc c'est une règle que je me suis fixée il n'y a pas très longtemps, et depuis ça va beaucoup mieux. Ou quand je vais chercher les enfants à l'école, il faut que tout ce que j'ai à faire de ma journée soit fait. Comme ça, quand ils rentrent de l'école, je leur consacre uniquement mon temps. Voilà, bon après, il y a des fois on a du travail, c'est obligé, il faut qu'on travaille, voilà, comme vous savez, on est indépendant, donc des fois le travail, on n'a pas de choix que de devoir le faire à ce moment-là, mais on a de la chance avec Jérôme, on sait se relayer. Donc voilà, on a toujours un avec les enfants. Du coup, c'est comme ça aussi que j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire sur ma journée, parce que je le fais quand les enfants sont pas là, donc ça me demande moins de temps. On le sait très bien, quand on fait les choses avec les enfants, ça nous demande plus de temps que si on le fait vite sans eux. Donc voilà, je profite quand Deina est à la sieste, quand les enfants sont à l'école. Ici, j'ai que Soukaina dans les bras. Deina elle est en train de s'occuper tranquillement. Elle est calme, de temps en temps, elle vient près de moi. Quand je fais le ménage le matin, elle est dans mes pieds, mais j'arrive à le faire avec elle. Mais bon, voilà, ça aussi, ça vient avec le temps. C'est pas du jour au lendemain que ça s'apprend. Par exemple, avant, faire à manger avec un bébé dans les bras, c'était hyper compliqué pour moi. Maintenant, pour moi, ça change rien, quoi. Bon, après, quand je vais devoir former des baguettes et tout, forcément, je vais devoir la poser en espérant qu'elle soit calme et qu'elle dorme. Mais voilà, en fait, il faut s'adapter aux enfants. C'est les enfants qui rythment nos journées, c'est pas nous qui rythmons les journées des enfants. Après, une fois que vous habituez vos enfants, qu'ils ont un horaire vraiment qui savent bien, à telle heure ils vont faire la sieste, à telle heure ils mangent, à telle heure ils vont se laver, et qui sont rythmés, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, je les habitue dès bébé. Donc par exemple, Soukaina, elle a déjà un rythme. Donc là, je sais qu'elle est fatiguée, que je vais mettre ma patte à reposer, elle va s'endormir, parce que c'est l'heure pour elle de dormir, parce qu'elle est calée comme ça, elle a ses heures de sommeil, elle a son rythme, enfin voilà. Enfin bref, on s'écarte. Ici, j'ai fait une belle boule, du moins comme j'ai pu, et là je vais venir donc filmer la pâte, et je vais la laisser poser. On fait comme ça. Voilà. Et maintenant, on va mettre l'essuie au-dessus et on laisse poser. Bon, les gars, là, je vais me retrouver à refaire toutes les étiquettes des feutres, parce que regardez, ça tient pas. Carrément, ils se collent entre eux. Donc, je vais tout refaire, et je vais mettre du scotch comme ça, normal, en espérant que ça tienne. Et si ça tient pas, à ce moment-là, j'abandonne. Je ne vais pas le faire à la Cricut. Parce que flemme de refaire toutes les étiquettes à la Cricut. Franchement, flemme. Donc voilà, je vais voir ça, si ça le tient. Donc je vais voir ça, si ça tient. Et si ça tient pas, ben tant pis. Tout simplement, je prends un petit morceau de scotch. Voilà. Et je viens le coller. Comme j'ai dit, j'espère que ça va tenir. Normalement, le scotch là, il tient bien. Et je pensais pas que le collant pour les cahiers, ça allait pas tenir comme ça. J'étais persuadée que ça allait tenir mieux que le scotch, et finalement je pense que le scotch parce que va mieux tenir. Je sais pas, on verra. Oui bébé. Merci, mais j'ai pas besoin ma chérie. Tu fais le coloriage? Oui. Colorer le citron? Vas-y, colorer le citron. En jaune. Comme ça, la même couleur. Elle est où la même couleur? Oui. Léna qui fait du coloriage. C'est dans les lignes, hein, ma chérie, qu'il faut le faire. Voilà, c'est le citron ici qu'il faut colorier. Mais il va même plus le marqueur. Il va plus. Prends un autre. Tiens, fais avec le crayon, c'est mieux. Tiens, colorie le citron. Bon, ça y est, j'ai enfin terminé. Ça m'a pris un quart d'heure pour refaire quelque chose que j'avais déjà fait. Comme je dis, en espérant que ça tienne. Sinon, je refais plus. J'abandonne.
Regardez celle-là. Dis-lui, et alors? Et alors? On peut pas. Hein? Donc là, la pâte, elle a bien monté. Je vais la dégazer, façonner mes baguettes. Donc je pense que je vais en faire 4. Donc je vais séparer la pâte en 4, pardon. Avant de poser votre pâte sur le plan de travail, n'oubliez pas de fariner, sinon ça va coller de partout. Donc voilà, là j'ai fariné, je vais façonner mes baguettes. Ici, soit vous faites des pains ronds, donc vous aplatissez, ensuite vous laissez monter pendant environ 30-45 minutes. Vous faites une croix, vous mettez à cuire à 250 degrés, soit vous faites comme moi, là vous allez façonner les baguettes. Alors pour ce midi, on va manger d'oise de la veille, donc là je vais le mettre à réchauffer à feu doux parce que comme il sort du frigo, pour éviter qu'il y ait un choc thermique et que les pommes de terre ne deviennent trop dures. Donc il faut vraiment le faire chauffer à feu doux, que ça prenne bien le temps de se réchauffer petit à petit. Donc voilà, là je vais l'allumer, je vais le mettre à réchauffer et dans une bonne petite demi-heure, ce sera bon pour le repas de ce midi. Bon, j'ai fait les deux baguettes et pain. Flop total, ça c'est trop cuit et c'est même pas croustillant. Le pain ça a l'air d'aller, mais franchement pas ouf. Hein. Pas ouf du tout cette recette. Je pense que je la referai plus. C'est la deuxième fois que j'ai testé et deuxième fois que je suis pas satisfaite. Donc si jamais vous avez des recettes à me conseiller, je suis preneuse. Du coup voilà, cette petite matinée avec moi est terminée. J'ai l'impression de n'avoir rien fait alors que je suis fatiguée. Donc je vous ai juste coupé le ménage parce que j'avais pas le temps de filmer. Vous savez, quand on filme ça prend du temps, mais de toute façon mon ménage du matin il n'y a pas grand chose. Je remets les chambres un petit peu en ordre, enfin je ramasse rien du tout, c'est les enfants qui rangent eux-mêmes leurs chambres. Donc moi la seule chose que j'ai à faire c'est aérer les chambres. Donc j'ouvre les fenêtres, je refais les lits, je passe un petit coup d'aspirateur si besoin. Ensuite j'ai terminé au niveau des chambres. J'ai réduit mon ménage de moitié parce que je me suis rendu compte en fait que je faisais pratiquement tout le temps du ménage. Je n'arrêtais pas d'astiquer, retourner tout dans la maison et je nettoyais clairement sur du propre. Donc là j'ai levé un petit peu le pied et ma maison est toujours aussi propre que quand je nettoyais tout le temps. Donc voilà, je me fatigue beaucoup moins au niveau du ménage. J'en ai toujours autant, surtout au niveau du linge, mais ça fait du bien de lever un petit peu le pied et de plus toujours faire du ménage comme je faisais avant. Et comme je vous ai dit, ça veut pas dire que ma maison elle est sale. Après des fois ça arrive, il y a du bazar, enfin voilà, on vit dedans, des fois elle est un petit peu sale, mais comme chez tout le monde c'est pas une maison témoin non plus que j'ai quand même 4 enfants, donc c'est pas toujours tip top nickel chez moi, mais c'est pas sale quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a un petit peu de désordre de temps en temps, c'est dérangé, mais c'est normal. Après j'ai la chance aussi d'avoir des robots et des aspirateurs qui m'aident dans le ménage et au quotidien, donc ça j'en suis consciente aussi, mais le ménage j'en peux plus, je vous jure je n'en peux plus et je pense que vous devez le ressentir parce que je vous fais plus autant de vidéos de ménage comme avant. Déjà j'ai l'impression que c'est tout le temps du vu, du revu et du revu, donc ouais, enfin bref, là ici ce matin j'ai amené les enfants à l'école, j'ai fait mon petit brin de ménage qui me prend pas énormément de temps. Je fais les chambres, la salle de bain pareil, je ramasse ce qu'il y a à ramasser. S'il faut passer un petit coup dans l'évier, dans la baignoire ou quoi, voilà, je le fais vite fait en une demi-heure, mais max. C'est mon max le matin, une demi-heure, tout le ménage doit être fait. Je mets moins de temps généralement, mais voilà, une demi-heure ça doit être fait. Enfin soit, voilà pour la petite parenthèse de mon ménage. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. En plus on est de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir. Donc, franchement ça me fait grave plaisir, donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Du coup voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, me laisser un petit commentaire. J'essaye toujours de répondre au maximum à tout le monde. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Oh non, cette vidéo est terminée. Je te mets une autre vidéo à regarder si jamais tu as encore un petit peu de temps. N'oublie pas de t'abonner et je te fais plein de gros bisous.